Salut! Salut, on est à Istanbul comme vous le savez si vous avez regardé notre dernière vidéo. Et du coup on vous emmène dans cette vidéo une journée avec nous à Istanbul. Et pour la suite de notre projet, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire. Tout va dépendre du Covid, comment ça se passe, mais on a de beaux projets pour la suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Beaucoup de plans, ouais. On est devant la tour de Galata, c'est le point le plus haut d'Istanbul. Elle a été construite au XVe siècle par les Génois qui faisaient du commerce à Istanbul. Et ça reste une des merveilles d'architecture de la ville. Bon, c'est toujours la galère pour nous, que ce soit pour manger, trouver un truc à faire. On prévoit jamais, du coup là on est en train de chercher où manger ce matin. Apparemment il y a plein de petits restos à côté, donc on va essayer. Allez, on y va? C'est bon, j'ai commandé, on prend une grosse assiette. On espresso, right? Yes. Yes. Ça y est, c'est arrivé. Ça y est, bon comme il était tard, on a juste pris une grosse assiette pour deux. Voilà, normalement ça c'est pour une personne. Voilà, et ils mangent beaucoup salé au petit-déj, donc beaucoup de fromage. Ici, c'est comme la Grèce en fait, il y a le même type de fromage qu'en Grèce. Ouais. Là, Morning. Là, je sais pas du tout, je pense que c'est au poivron, non Mathieu? On va goûter. On va goûter. Hein. Et ils mangent souvent des olives. Et là, on sait pas, on va voir. On va voir. Puis après, il y a des toasts. Hein. Voilà, c'est pas vraiment le meilleur qu'on ait trouvé en termes de prix local, etc. Mais on va quand même manger ça avec grand plaisir. Ah bah oui, bon appétit. Allez. Ça se fait du bien quand même. Le fromage est bon? Ah ouais. Montre l'intérieur, c'est quoi? C'est faux au fromage. Est-ce que tu te rappelles, Julie, À Lyon Crabang. à Lyon Prabang, la déception quand j'ai croqué dedans, je croyais qu'il y avait du fromage dedans, et bien là, la déception elle n'y est pas. Il y a du fromage dedans. Yes. Ça tue. Vous voyez ce que je fais là? Eh bien je descends. Et dans cette ville on fait que monter et descendre. Parce que la ville elle est située sur 7 collines. Donc du coup on passe notre temps à... Ah et puis elle a failli tomber comme d'hab. C'est ça? Si on voit en vidéo. J'espère qu'on est en vidéo. Oui, je disais qu'en fait on était toujours en train de monter et descendre parce que la ville est sur 7 collines. On a découvert aussi qu'à Istanbul, ils ont une relation très particulière avec les chats errants, enfin, les chats et les chiens errants. Ils en prennent beaucoup soin, ils sont nourris quotidiennement, il y a plusieurs tonnes, milliers de tonnes de nourriture qui sont données tous les jours. Tu as des bus de vétérinaires qui passent dans la ville pour prendre soin d'eux. Voilà. Donc souvent, lui il est un peu maigre, mais souvent vous verrez les chiens et les chats sont très gros et tout le monde les câline, tout le monde s'occupe d'eux. Et les lois sont passées depuis 2003. Et bien voilà un exemple. Ça arrive tout le temps, C'est aussi toute la tradition musulmane qui veut qu'on prenne soin des animaux et des gens en difficulté aussi. Donc dans toute la Turquie apparemment c'est un peu comme ça, mais Istanbul c'est vraiment, la mairie a un budget exprès pour prendre soin des chats et des chiens. Ah, il y a des pêcheurs. On va regarder un peu. C'est quand même très étonnant de voir des pêcheurs de ville. On n'est pas spécialement habitués. Pêcher sur un des plus grands ponts de la ville. Mais là, c'est la mer Égée, la mer Noire et la mer de Marmara. Oh, yeah. You have a lot. Good fisherman. Il n'y a plus de place dans le bol. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Très très beau là.
Hop, l'impression d'être... petite mise au point. Voilà. J'ai l'impression d'être un Aladdin. Voilà. C'est quand t'as de la culture dans le monde islamique. Aladdin. Ça va toi, tu regardais pas un peu Walt Disney à l'époque? Ouais, j'étais un peu Walt Disney, moi. On est dans le bazar égyptien. C'est un des bazars très connus de la ville. Il y en a des plus grands, mais il est connu parce qu'il est très beau. Il a été construit en 1667, apparemment par les Vénitiens, avec les impôts du Caire, donc en Égypte. C'est pour ça qu'il s'appelle le bazar égyptien. On va le redire. Ah ben, on en parlait tout à l'heure, le voilà, Aladdin. Ici, on a déjà mangé des loukoums hier. Ah oui, on en a mangé plein. Du coup, on va pas reprendre là, on voulait, mais ils sont excellents et ça coûte rien. Ça coûte rien, on était choqués, on a dû prendre 300 grammes. Un peu plus. Ça nous a coûté 40 centimes. 3 liras, ouais, 40 centimes. On s'est explosé le ventre avec des loukoums. C'est sûr, ça mène au Grand Bazar, ça? Il y avait une flèche. Je trouve qu'il y a peu de monde quand même. Ça y est, on y arrive au Grand Bazar. Presque. Un des lieux les plus connus à Istanbul. On est donc à l'intérieur du Grand Bazar, qui est aujourd'hui considéré comme le plus vieux centre commercial du monde. L'ensemble est construit en bois et mesure plus de 30 000 m², soit 3 stades de foot. C'est impressionnant pour une ville. Il a été construit en 1455 et ne comptait que 2 allées commerçantes. Aujourd'hui, on y trouve plus de 4000 boutiques, réparties dans une soixantaine d'allées marchandes. L'ensemble fonctionne comme une ville dans la ville, avec son propre service de police, une poste et une pharmacie. Le Grand Bazar est situé juste à côté de la mosquée Beyazit, une des plus anciennes mosquées de la ville. Les deux bâtiments partagent une origine historique commune, puisqu'ils ont été construits à peu près en même temps. Le Grand Bazar a vu le jour sous le règne du sultan Mehmed II le Conquérant, quelques années après que les Ottomans aient conquéri la ville sous ses ordres. Elle s'appelait à l'époque Constantinople et elle est devenue par la suite la capitale de l'Empire ottoman. La mosquée Beyazit a elle été construite en 1506 sous le sultan Bayazid II, le fils de Mehmed II, dont elle tient son nom. À l'époque, il s'agissait de la seconde plus grande mosquée édifiée par les Ottomans à Istanbul, après la mosquée Fatih. La mosquée est encore aujourd'hui un exemple d'architecture ottomane et compte parmi les plus beaux bâtiments d'Istanbul. Il nous propose de boire le thé. Eh ben, s'il veut. Yes? Yeah, please. Nice to meet you, people. People. So you've been in Istanbul for a long time? 40 years I live here. My original city, Adana. Looks people, they say merci. Really? Yeah. Des fois ils disent You merci. say pardon. Pardon. Yes. You Yeah. say pardon too. Pardon. Say- Classic people. This way. Okay. What exactly is the holiday celebration tomorrow? This is a little bit long story, have a Quran story. Yes. L'histoire que Pibro nous raconte est un peu longue, alors en quelques mots, cette célébration nationale tire son origine du prophète Abraham, à qui Dieu aurait demandé de sacrifier son fils, Ismaël, pour tester leur foi. Au dernier moment, le jeune homme aurait été épargné, et on leur aurait dit de sacrifier un mouton ou une bête à sa place. Same time. And very beautiful color. But For they make meat festival. Yeah. The sheep they cutting rich people, they cutting sheep. They 1 kilo, 1.5 kilo give them neighbor or poor people. Okay. Other meat they cook themselves, and when they visitor people coming, family coming, they offering meat. So meat festival, Okay. yeah. Okay. You have a sugar festival. Finished in 70 days before. Okay. Every time is sugar festival 3 days after Ramadan. 3 days people they visiting family, child they go neighbor, Yeah. they kissing hands,
big people, they give them small money. They give them sugar. Like this. This festival, 70 days later, this festival, meat festival. On cherche à manger maintenant, avant Voilà. d'aller visiter la citerne basilique. Ouais. Et, Dans un quartier touristique. et on est encore dans le même problème. Voilà. Le prix, c'est trop cher. Trop cher, c'est nos radins. Ouais, quand tu voyages pendant longtemps, effectivement, t'es en mode radin. Hein. Bah oui, on fait attention. Ici, il y a plein de petites cantines, donc on cherche ça. Voilà, une cantine pas chère. Bon, on va arrêter la vidéo là. On vous amènera découvrir le reste de notre journée dans la prochaine vidéo qui arrive très vite. Donc si vous voulez continuer à explorer Istanbul et la Turquie avec nous, abonnez-vous à la chaîne. On vous met les noms des quartiers et des endroits qu'on visite dans la barre de description. Et nous on vous dit à très bientôt et bon appétit bien sûr. Allez, let's go. Et petite précision, il fait 33. Voilà, après. Ça va toi? C'est bon là, très très bien. Dors à thermobare, c'est bon. Ce soir, Oui, ce soir. Toi, il fait 33 degrés. Donc on a chaud, hein? Ah ouais, Juju. Oh, Attends, Juju. 33, c'est pas si chaud que ça, 33. Ouais. Attends, là-haut, on avait 40 des fois. Bah ouais, mais Il fait chaud. on a chaud. On a chaud, bébé. Voilà. J'ai l'impression d'être en Aladdin. Voilà. C'est quand t'as de la culture dans le monde islamique. Aladdin. Ça va toi? Tu regardais pas un peu Walt Disney à l'époque? Ouais, j'étais un peu Walt Disney, moi. Dans la Belle au bois dormant, Blanche-Neige. J'essaie de le faire chronologiquement. Blanche-Neige, la Belle au bois dormant, Cendrillon. Après sont venues les princesses un peu plus princesses. Pocahontas, Mulan, Bambi, Rox et Rookie. Rox et Rookie, c'est pas Disney. Aladdin, le Roi Lion, bien évidemment. Ok, mais on parlait juste d'une mosquée à la base, Julie. Ouais, je sais pas. Tu t'es enflammé là un peu là. Ouais. Je suis en train de m'emballer on va complètement. au Grand Bazar parce que sinon on va y passer la journée. Moi, je m'arrête pas.